Mesdames et messieurs les vice-présidents, mesdames et messieurs les élus communautaires, mesdames et messieurs les directrices et directeurs de services, mesdames et messieurs, chers agents, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve pour cette traditionnelle cérémonie de vœux. Permettez-moi de vous souhaiter dès à présent une très bonne année 2017, qu'elle vous apporte santé, bonheur et réussite pour vous, vos familles et vos proches. Je voudrais également avoir une pensée particulière pour ceux qui nous ont quittés cette année et pour tous ceux qui sont absents ce soir pour cause de maladie. Je souhaite, avant de vous faire part de mes attentes, de mes convictions et de mes espoirs pour cette année 2017, remercier chaleureusement la commune de Casillac et saluer son maire et son conseil municipal qui ont mis cette salle à notre disposition. Je tiens également à adresser mes remerciements à tout le service du protocole, de la Fabrique des Arts et à tous ceux qui ont participé à l'organisation de cette soirée. Merci de nous permettre de profiter de ce moment d'échange et de convivialité. Merci également aux représentants du comité de promotion des métiers de l'alimentation et de la Fédération Sud des AOC qui, cette année encore, nous propose une multitude de saveurs. Votre présence très nombreuse ce soir me touche profondément. Plus de 800 inscriptions pour venir à cette soirée, cela démontre, je le crois, l'intérêt que vous portez à votre établissement et illustre votre implication au sein de Carcassonne-Agglo. Je veux également vous dire que cette traditionnelle cérémonie de vœux est un moment fort pour notre collectivité. Je sais que l'éloignement géographique et la diversité de nos champs d'intervention font qu'il est parfois difficile de sentir que l'on appartient à une même entité. Mais c'est pourtant le cas, et je crois que cette soirée permet d'une manière plus que symbolique de tous nous rassembler. C'est d'ailleurs de ce qui nous rassemble dont je veux vous parler ce soir, de ce qui fait notre collectivité, des valeurs que nous partageons et du sens que nous donnons à nos actions. En parlant de ce qui nous rassemble, je voudrais évoquer les 9 communes qui nous ont rejoints ce 1er janvier 2017. Nous avons bien sûr travaillé cette intégration en amont, mais je veux aujourd'hui profiter de ce moment pour saluer les nouveaux élus communautaires et souhaiter la bienvenue à tous les anciens agents de Piémont-de-Laric. Cet agrandissement est une belle opportunité pour Carcassonne-Agglo, qui se place avec 82 communes comme une des plus importantes agglos de France. Et je souhaiterais m'arrêter quelques instants sur cette dimension qu'a pris notre collectivité. Lors du dernier congrès des communautés de communes de France à Strasbourg, j'ai pu mesurer le temps d'avance que nous avions sur de nombreuses structures. Sachez que nous sommes aujourd'hui un modèle pour beaucoup d'agglos qui viennent tout juste de vivre leur première fusion. Elles nous contactent pour s'inspirer de la gouvernance que nous avons mise en place. Et elles ne débuteront que dans plusieurs mois une réflexion sur la rédaction de leur projet de territoire. Pour Carcassonne-Agglo, tout ceci est derrière nous. Nous avons connu de plus grands changements avec les fusions de 2013. Nous avons l'année dernière réorganisé, réorienté notre collectivité et adopté notre projet de territoire Monde 2020, qui est un moment d'ailleurs qui a marqué un tournant pour notre collectivité. Donc ce temps d'avance est une grande opportunité. Ce temps d'avance, nous devons le mettre à profit pour assurer au mieux notre mission de service public, faire vivre nos valeurs sur le territoire, conforter notre place centrale au sein de la grande région Occitanie et mener à bien notre projet. Notre action doit être un équilibre parfait entre humanisme et audace. C'est pour cela que je veux placer ces vœux sous le signe de la solidarité et de l'innovation qui symbolisent, à mon sens, ce que doit être Carcassonne-Agglo aujourd'hui. Alors la solidarité, d'abord et toujours, parce que c'est la valeur centrale de notre politique. Portée principalement par le CIAS, notre action en faveur de la solidarité sera perpétuée et confortée. On sait tous que l'action sociale occupe une place importante de notre budget.
mais la solidarité. C'est le socle de nos actions, une des valeurs qui fondent mon engagement politique, et je dirais même notre engagement politique, un choix qui permet d'accompagner au mieux nos populations et de construire un territoire humaniste où chacun doit pouvoir trouver sa place. Alors je dois vous avouer que parfois je suis assez remonté par certains discours rétrogrades. Et je peux vous assurer que je n'accepterai jamais d'entendre que certains de nos administrés sont des assistés ou des profiteurs. J'ai la conviction profonde qu'il est de notre mission première, en tant que collectivité organisant le service public, d'accompagner chacun, afin qu'il puisse vivre dans la dignité, accéder à l'autonomie, accéder à un logement décent, mais aussi s'épanouir. Je défendrai toujours cet objectif d'égalité et de justice sociale. Alors la solidarité, elle se retrouve aussi dans nos choix politiques, sur la culture ou les transports. Je pense par exemple à la réorganisation de notre réseau. Nous avons fait le choix de l'égalité des territoires, en nous assurant que chaque commune serait désormais desservie. Nous avons aussi fait un effort sur le coût du transport, marquant ainsi notre volonté de permettre à chaque citoyen d'accéder à la mobilité d'une certaine manière, à la liberté, mais surtout à l'emploi. Car, comme vous le savez, la mobilité est un des principaux freins à l'emploi dans nos communes. La solidarité, c'est également la politique culturelle. Car quand on fait le choix de modifier nos horaires d'ouverture des médiathèques, c'est avec la volonté d'être plus accessible. Quand on investit dans des classes à horaires aménagés, musique ou danse, dans des quartiers prioritaires, c'est avec la volonté d'accueillir de nouveaux publics. Et bien sûr, quand on soutient la pratique culturelle, c'est avec la conviction que la culture permet la découverte de l'autre et l'ouverture sur le monde. La solidarité, c'est aussi offrir un cadre de vie et un logement décent aux populations des quartiers prioritaires grâce à la politique de la ville et à la rénovation urbaine. La solidarité, c'est encore les actions que l'on mène pour venir en aide aux agriculteurs. Nous sommes la seule interco de la région Occitanie à travailler sur la reconquête des friches, la promotion des produits de notre terroir et de nos vins, le déploiement d'un réseau d'irrigation et enfin l'accompagnement de la profession sur le changement de leurs pratiques en diminuant les pesticides et les intrants. La solidarité, c'est enfin nos actions pour préserver et sécuriser nos ressources en eau potable. Le DGS l'a dit, de nombreuses communes ont connu des difficultés cet été, frôlant pour certaines la pénurie. Partager la ressource en eau entre communes et faire en sorte que chacune soit sécurisée dans son approvisionnement, n'est-ce pas l'essence même de l'intercommunalité? En vous évoquant nos actions de solidarité, je veux affirmer, vous confirmer même, le fait qu'elles sont notre colonne vertébrale et c'est notre politique de demain. C'est la vitrine de notre collectivité. Elle donne sens à la société d'égalité et de partage que je veux construire sur notre territoire. Alors profondément solidaires, oui, nous le serons, mais à condition que notre action soit également progressiste et déterminée pour le développement de l'économie, créer des richesses et créer de l'emploi. Aujourd'hui, notre ambition est de construire un territoire moderne et innovant. Ces attributs que l'on pense parfois réservés aux grandes métropoles sont à notre portée. Et les premiers chiffres sont encourageants. Et c'est avec une certaine fierté que je vous annonce aujourd'hui que Carcassonne Agglo a les meilleurs résultats des agglomérations et des métropoles de la grande région concernant la lutte contre le chômage. Moins 2,2% de chômeurs sur notre territoire sur l'année 2016. Meilleur que Toulouse, meilleur que Montpellier, meilleur que bien d'autres. C'est pourquoi je crois réellement au pouvoir attractif de notre agglomération. Un territoire désormais au cœur de la grande région Occitanie, offrant la qualité de vie d'une ville moyenne du sud de la France, tout en assurant une excellence de service équivalente aux grandes villes. Voilà ce que vous, agents de Carcassonne Agglo, à travers vos missions, contribuez à rendre possible. Notre volontarisme économique est affirmé dans notre projet de territoire. Nous voulons renforcer nos atouts naturels, attirer de nouvelles entreprises et investir dans les emplois de demain. La création du pôle numérique sur la zone de Saint-Jean-de-Larnouz, zone promise à devenir une friche commerciale, va nous permettre de viser l'excellence numérique.
L'aménagement des zones d'activité économique sur le territoire rural est aussi un volet important de notre action. En effet, si nous voulons accueillir de nouvelles entreprises et créer de l'emploi, commençons déjà par proposer des zones d'implantation adaptées et de qualité sur l'ensemble des espaces qui composent notre territoire, comme nous le faisons déjà à Périac-Minervois, à Capendu, au carrefour de Beson à Villemoussousou, à Alzone et bien sûr, comme nous le faisons à Béragne-sur-Trèbes. Attractifs, nous le serons également en construisant une réelle politique de destination touristique. La création de l'Office de tourisme communautaire est une opportunité pour notre collectivité. C'est une opportunité pour notre territoire, pour les professionnels du tourisme qui l'ont d'ailleurs bien compris. Avec eux, nous développons une stratégie touristique globale qui s'appuie sur la valorisation de nos richesses patrimoniales, paysagères et culturelles. Depuis trop longtemps, j'entends tout le monde, acteurs, élus, consulaires, se lamenter car le touriste ne reste que quelques heures sur notre territoire. Eh bien, construisons un territoire de destination, un territoire de séjour, un territoire où le touriste profitera de notre patrimoine, de notre art de vivre, de notre qualité d'accueil et de notre authenticité. Attractifs, nous le serons aussi en étant innovants. C'est pourquoi j'ai voulu placer Carcassonne-Aglo et l'affirmer comme un territoire intelligent, un smart territoire. Pour cela, nous déployons le très haut débit et tous ses nouveaux usages. Nous favorisons ainsi notre avenir par l'utilisation des smart grids et des réseaux intelligents. À l'image des grandes métropoles comme Toulouse et Montpellier, nous nous appuyons sur les nouvelles technologies pour faciliter la vie des administrés, améliorer la qualité de nos services et faire de l'agglo le territoire moderne de demain. Notre nouveau site internet, par exemple, permet aujourd'hui aux habitants de nous contacter facilement, de payer une facture en ligne, de nous adresser des remarques, de participer à un projet ou encore de signaler des incidents du quotidien. Enfin, il me reste à vous parler d'une autre priorité pour cette année 2017. Parce que nous sommes progressistes et modernes, nous serons écologistes et construirons un territoire durable. Nous rentrons dès aujourd'hui dans une démarche de territoire à énergie positive qui devrait nous permettre de développer nos actions en faveur de la planète. Nous sommes, j'en suis persuadé, tous conscients de l'urgence qu'il y a à agir contre le réchauffement climatique. Nos objectifs sont clairs. Nous allons continuer de soutenir le développement des énergies renouvelables. Nous allons investir dans l'électromobilité en commençant par l'achat de véhicules propres pour notre flotte et celle des transports. Nous allons réduire également les consommations d'énergie grâce à notre programme d'intérêt général ou encore aux avancées technologiques. Puis nous allons intensifier nos actions de sensibilisation auprès du grand public et je pense là au travail du CIAS auprès des familles et des plus jeunes. En agissant ainsi en faveur de notre planète et de notre territoire, nous répondons à une des problématiques de ce XXIe siècle. Avant de clore mon propos, je voudrais vous dire que chaque action, chaque mesure prise répond à un même objectif et fait aujourd'hui sens au sein de notre collectivité. C'est bien en étant tous ensemble au quotidien, solidaires, modernes, attractifs et innovants, que nous ferons de notre territoire un territoire durable. Carcassonne-Aglo, je peux vous l'assurer, a un bel avenir. Vous savez que les finances de la collectivité ont été également au cœur des débats de l'année 2016. La situation financière nous a obligés à renforcer encore plus nos logiques d'économie. Je sais que nous avons demandé au service d'importants efforts et je veux ici vous assurer que vous avez la reconnaissance de tous pour votre engagement. La solidarité dont vous avez fait preuve entre directions nous a permis d'assurer l'ensemble de nos missions et surtout sauvegarder la qualité de nos services. Il faudra poursuivre ces efforts, mais je peux vous dire que nous sommes sur la bonne voie. Je ne peux pas terminer sans vous dire quelques mots sur les prochains mois qui seront décisifs pour la société que nous voulons construire. Face à une vision libérale, réactionnaire et conservatrice, je ferai le choix de défendre une société humaniste, ouverte et solidaire. Cette question vous concerne d'autant plus que certains vous considèrent comme trop nombreux et peu utiles à notre pays.
Je ne peux pas accepter que les fonctionnaires soient considérés comme une variable d'ajustement induite par une contrainte budgétaire. J'ai un profond respect pour les fonctionnaires, que ce soit les fonctionnaires d'État, les agents hospitaliers ou encore les agents des collectivités territoriales. Soyez assurés de la grande estime que j'ai pour le travail que vous menez au quotidien au service des populations, au service de nos populations. Sachez que nous avons conscience que toutes les décisions prises par les élus ne seraient rien si les agents n'étaient pas là pour les porter. C'est bien vous, agents, qui construisez l'égalité et le vivre ensemble sur notre territoire. Pour terminer, je veux vous dire que même si ce sont les élus et le conseil communautaire qui ont validé notre projet de territoire, c'est bien avec vous et tous ensemble que nous allons le mener à bien. Alors, élus, agents de Carcassonne-Agglo, du CIAS, de la RTCA, de l'Office de tourisme communautaire et de la MLI, je sais qu'ils sont là, nous formons tous une belle et grande équipe et nous portons tous ensemble ce projet. C'est pourquoi je souhaite conclure en vous remerciant sincèrement pour votre travail, votre implication et votre confiance dans l'avenir de notre territoire. Ensemble, construisons un territoire solidaire et innovant. Merci.